Bonsoir, je vois une personne connectée. Bonjour Pauline, ça fait du bien de t'avoir en direct. Bon, il y a une seule personne connectée, on va un peu attendre. On va attendre un peu avant de débuter, si ça ne dérange pas Pauline. Voilà, nous sommes déjà deux, on attend encore un peu. On attend encore un peu. Nous sommes 3, nous sommes 4. En attendant, on partage le direct. Moi-même, je vais partager le direct. Un instant. Merci de patienter. Nous sommes déjà 5. Ça fait du bien. Nous sommes déjà 5. On partage le direct. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Dites-moi si on m'entend. Vous m'entendez? En attendant, je vais mettre quelque chose à écouter, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Nous sommes déjà 7, c'est bien. Nous sommes 8. Ici, c'est mon premier slam. Pied doux. Ok, si on m'entend, c'est bien. Ma douce moitié, j'espère que tu vas bien. Je sais qu'avant mon départ, Gazelle, bonsoir. pour mon travail Kondotiti, les choses n'allaient pas bien entre nous. Je n'ai vraiment pas été un bon. Ok, on va commencer. Je vais me présenter. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Ça fait du bien de vous avoir en direct. J'aimerais remercier On One de m'avoir invité à ce direct. Ça fait plaisir de venir échanger avec vous. Bonsoir Ray Déby. Bonsoir, ça fait plaisir de t'avoir. Je vois Cyrilo Prési qui a envoyé le cœur. Ça fait plaisir aussi, Cyrilo Prési, de t'avoir. J'étais en train de dire merci beaucoup On One de m'avoir invité à ce direct. Ça fait plaisir de me voir assis là à échanger avec les internautes d'On One. Qui d'ailleurs, cette page qui est d'ailleurs. Bonsoir Gazelle. Cette page qui est d'ailleurs la page phare de la promotion de la Jeune Plume. J'apprécie beaucoup. Je suis d'ailleurs un super fan de cette page. J'apprécie beaucoup cette initiative. Alors, je m'appelle... Bonsoir Cyrilo Prési. Ça fait plaisir. D'ailleurs, bon dimanche de Rameau à ceux qui sont chrétiens. Avant de me présenter, je vais d'abord dire que ça a été un peu difficile de venir à ces directs, d'assister à ces directs, de lancer ces directs. Pourquoi? Parce que dans ma ville même, à Boya, on connaît un délestage et un problème de lumière. Ça n'a pas été facile du tout. Donc, il a fallu que je quitte Boya pour Limbe, qui n'était pas du tout évident. Je suis quitté de Boya il y a quelques heures. Et en quittant, j'ai loupé quelques accidents. Donc je remercie Dieu de m'avoir gardé sain et sauf pour venir causer avec vous et venir échanger avec vous.
Bonsoir Nadine, bienvenue. Ça fait plaisir de t'avoir en direct. Merci. Vous pouvez bien partager le live si vous voulez. Merci. Bon, je disais, j'ai raté quelques accidents en arrivant à Limbe pour ce direct. Donc, je remercie le Seigneur et je dis bon dimanche de Rameau à vous tous, pour ceux qui sont chrétiens en tout cas. Et ceux qui sont musulmans, bon dimanche. Donc, je me présente, je dis, je suis Emma Dange. Mon nom à l'état civil, c'est Yada Emmanuel Bakari. J'ai fait mes classes secondaires et primaires à Limbe, où je suis actuellement. Et je poursuis mes études universitaires à Buea, où j'ai eu d'abord une licence et maintenant je fais un master en langue étrangère, en français langue étrangère, un truc comme ça pour l'enseignement du français. Donc, si je peux parler de la lecture, et si je veux parler de comment j'ai commencé à écrire, et si vous voulez bien, comment j'ai commencé à écrire. Merci Nadine. J'ai vraiment détesté la lecture. Hein. J'ai détesté la lecture de tout mon cœur, de tout mon âme. J'aimais pas la lecture, j'aimais pas lire tout ce qui était livre, vraiment. Ce n'était pas dans mes affaires. Vous direz peut-être que tu as fait des études littéraires, mais pourquoi tu n'aimes pas la lecture? Il y a bien des élèves qui font des études littéraires, mais qui refusent de lire, qui ne lisent pas. Comme moi, je vais vous dire comment je faisais moi pour réussir à mes devoirs de dissertation, peut-être commentaires aussi. S'il fallait peut-être parler de Madame Bovary, vous voyez un peu, c'était simple, il y a le net, on va juste résumer de Madame Bovary, résumé détaillé, on avait toutes les informations possibles et ça faisait en sorte qu'on a des éléments pour commenter, discuter dans les devoirs et avoir parfois de bonnes notes si on a de bons arguments, si on sait bien mentir en tout cas. Et quand je suis arrivé à l'université, en fait j'avais envie de devenir interprète traducteur en fait. J'avais envie d'être interprète traducteur. C'était mon souhait. Et je me suis donc lancé à l'université de Buea à faire les lettres bilingues. Pour moi, c'était juste aller étudier la langue, étudier le français, l'anglais. Et puis bon, si tu sais, il a dit good morning, tu sais que good morning veut dire bonjour, et puis patati. C'était un peu ça. Quand j'arrive à l'université, la surprise m'a surpris. Au premier semestre, j'ai pas eu les bonnes notes. J'étais dévasté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de bonnes notes? J'utilisais toujours mes techniques de résumé en fait. Et puis, pour ceux qui ont fait lettres bilingues comme moi, vous savez qu'en lettres bilingues, il y a beaucoup de, je vais dire quoi, beaucoup d'ouvrages au programme. Ce qui fait que quand tu veux commenter quelque chose, étant donné que on nous prend pour des experts pour le commentaire ou peut-être une dissertation, on nous prend pour des experts. Tu dois avoir le livre en tête et tu dois avoir les informations palpables. Tu ne dois pas avoir les informations de quelqu'un d'autre et autres. S'il faut faire peut-être une analyse subjective, tu ne vas pas te baser sur l'analyse de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas te baser peut-être sur une analyse de Pauline Longono ou je ne sais pas, Daniel Eyango, un truc comme ça. Donc bonsoir Winnie Mandela, ça fait plaisir cher ami, ça fait plaisir de t'avoir en direct. Merci. Bonsoir à vous tous qui rejoignez le direct. Bonsoir. Je disais, j'ai donc voulu avoir de bonnes notes à partir du deuxième semestre de ma première année. Comment faire? Il fallait s'asseoir et lire. Lire, c'est pénible quand on n'a pas
envie de lire en tout cas, quand on veut juste les bonnes notes. Bon, je lisais les livres pour avoir les bonnes notes. Je lisais juste Amadou Kourouma, je sais pas, n'importe qui. Je lisais juste pour avoir les bonnes notes. C'est après que mon ami qui s'appelle Marius Guiméa, il me dit, gars, toi tu ne lis pas, tu ne lis pas. Je dis, mais pourquoi je dois lire quelque chose d'ennuyant comme ça? On doit lire juste pour passer, non? On va avoir sa licence. Et puis moi, je vais être traducteur, je vais être interprète. Ça fait quoi? Je vais être interprète. Et je vais faire quoi avec les livres? Bonsoir Sandrine Ornel. Ça fait plaisir de t'avoir en direct. Merci beaucoup. Je disais donc que il me dit, toi tu ne lis pas, Marius qui est mon ami, il me dit, tu ne lis pas, il faut lire, il faut lire. Je dis, mais je vais lire pourquoi? Je vais lire pourquoi? C'est dormant, c'est ennuyant de lire. Ça me donne quoi à la lecture? Ah. Bonsoir Yves Blesdel. Bonsoir, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le direct. Ah oui, lire n'est pas pénible, Sandrine. C'est juste que quand tu n'es pas habitué à la lecture, c'est compliqué. Donc, j'ai refusé et j'ai accepté de lire pour avoir les bonnes notes, vous voyez. C'est bien après que ce même ami-là, Marius, il m'ajoute dans un groupe de littéraire qu'on appelle Accro aux livres. Accro aux livres de Aristide Ayolo. Quand on m'ajoute dans ce groupe-là, je ne vois que des livres. Et il n'y a que des littéraires qui ne bavardent. Ils bavardent juste, ils parlent juste de la littérature. Je me sentais étranger en fait. Je voyais mon ami débattre avec certains autres. Ils sortaient de ces mots. Je dis, mais ça c'est mon ami. Et en ce moment-là, c'était le dimanche. Désolé Sandrine, mais c'était ennuyant. C'était ennuyant au départ. Oui, je voyais donc mon ami Marius Guimet en train de débattre chaque dimanche en fait. Il animait, je ne sais pas quoi, mais il sortait des sujets et puis tout le monde parlait. Ok, j'ai compris, Ernestine Nadia. Je disais, je voyais mon ami en train de discuter avec d'autres littéraires, les écrivains. Bon, je ne savais même pas qu'il y avait des écrivains dans le groupe. Je ne savais pas qu'il y avait des journalistes, je ne savais pas qu'il y avait des analystes et autres. Quand je constate donc que mon ami est très fort dans son parler, je lui dis, mais pourquoi tu parles trop bien comme ça? Pourquoi tu as des gros mots que moi je n'ai pas? Il me dit, mais il faut lire. Quand je te dis il faut lire, il faut lire. Je me suis mis donc à lire les livres de sortie du contexte de l'école. Genre les livres qu'on demandait de lire à l'école. Je les lisais, oui, mais je lisais aussi les livres qu'on envoyait dans le groupe Accro aux livres. Je suis alors tombé sur un livre là, mince. On appelle le livre là encore quoi? Les frasques de Binto. C'était petit. Bon, c'était en PDF, c'était petit. 80 pages, oui. 80 pages. J'ai lu le livre en quelques heures ou 2 jours, je ne me souviens plus. Mais le livre était attirant, attrayant, très, très époustouflant. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais j'étais fier de moi d'avoir terminé ce livre-là, étant fier que non, demain je vais encore lire un autre livre. J'étais émerveillé en fait. Le livre était waouh. J'ai dit non, il faut que je continue à lire. S'il y a de telles émotions dans des livres, il faut que je continue à lire. Je passe donc des frasques de Binto à un autre livre étranger et autres. Et à côté de cela, il y a un groupe de chroniques où on postait des histoires d'Ernestine Nadia. Et les histoires d'Ernestine Nadia, vous savez tous, ceux qui lisent Ernestine Nadia, vous savez tous que Ernestine Nadia, elle ne dort pas. Elle publie chaque jour, elle donne des histoires. Les histoires étaient époustouflantes. Et jusqu'aujourd'hui, je lis toujours Ernestine Nadia. Je dis waouh,
ça fait du bien. En lisant donc, je ne savais pas que l'écriture était en train de venir en moi. Je ne savais pas. Je me retrouvais parfois en train de sortir des mots, oui, des mots banals, des textes banals que j'étais juste. Merci Joe Dalton, merci, bonsoir, merci de nous accueillir, de participer au direct, merci beaucoup. Oui, je sortais donc des textes. Ah oui, il y a beaucoup de bonheur dans la lecture d'Amayao, grâce à moi, merci. Oui, je sortais dans des petits textes et je dis, ah, je balançais juste, moi ça me faisait rien, c'était juste, peut-être j'étais trop heureux, je sais pas. Et en même temps, j'étais chargé de communication, je suis toujours d'ailleurs chargé de communication de la page Talented Discover Yourself, qui est derrière ma biographie, voilà. Un groupe qui parle qui gère les talents à l'université de Buea. Donc, il fallait souvent animer la page. Et puisque j'avais déjà cette petite force-là d'écrire quelque chose, j'écrivais des petits textes et puis on m'appelait poète, grand poète. Je dis, mais poète, ils savent même ce qu'ils disent. Pour moi, poète, dans ma tête, c'est parler de Jean-Paul Sartre, les grands, je sais pas, Angèle Belvin et autres. Ces grands poètes-là. Pour moi, c'était un peu lourd de dire que je suis poète. Et il m'est arrivé donc, je crois, c'était en dernière année, ou en deuxième année, ou en troisième, non, c'était en troisième année. Ah oui, lire des livres, Pauline Nongono, merci. Bonsoir Marie-Rosine, merci beaucoup de nous rejoindre, merci beaucoup. Oui, j'étais en train de dire que c'est arrivé en deuxième année ou c'était en troisième année, je ne me souviens pas trop. C'était en 2019, je me souviens très bien la date. C'était en 2019. J'entre dans une dépression profonde. Affaire du cœur en tout cas. Affaire du cœur. J'entre dans affaire du cœur. C'était pas facile pour moi. J'étais... Merci Renébi. Donc j'entre dans une dépression terrible. C'était pas facile. Pas du tout facile. Pour me consoler de cette dépression, j'écrivais. J'écrivais matin et soir. J'écrivais et j'écrivais. Pas du tout facile. Et pour me libérer encore, il fallait que je partage. Oui, c'est là que j'ai commencé à m'exposer. J'ai partagé mon premier texte, c'était, je ne sais plus trop quand, en statut, et tout le monde a commencé à partager. Tout le monde copiait pour coller, et dire waouh. Et je m'étais surnommé Emma Danger. Parce que... Ah oui, Marie-Rosine, tu es ma voisine, tu sais. Oui, les affaires de cœur ne sont pas faciles, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Bonsoir Abo Solo, bonsoir, merci de nous rejoindre. Je disais donc que j'écrivais. Et puis j'ai posté pour la première fois un statut et tout le monde a copié. Tout le monde a copié. Et ils ont dit waouh. Et c'était Emma Danger. C'était drôle, n'est-ce pas? Emma Danger. Oui, j'avais très mal. Et pour ce nom-là, c'était pour me guérir. Et j'ai changé plus tard pour mettre Emma Dange. Vu les problèmes que ma mère abattait sur moi, elle disait qu'est-ce qui te prend de t'appeler Emma Danger? Toi, mon fils, tu dis tu es Emma Danger? Non, ça c'est quelle histoire ça? Ça c'est quelle histoire? Et arrête ça. Et elle me convainc donc de changer le nom pour Emma Dange. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Bonsoir très cher ami Maurice Guimia, merci de nous rejoindre. Oui, j'ai donc changé le nom à Emma Dange.
peu de temps après, j'écris un texte, un très beau texte que je décide de... Bon, je voulais publier sur la page Talented comme je faisais d'habitude. Mais j'ai encore regardé le texte et j'ai dit non, ce texte ne mérite pas d'être lu. Ce texte, il faut qu'on l'écoute. Puisque beaucoup de gens n'aiment pas lire la poésie. Oui, pour moi c'était de la poésie en tout cas. J'ai dit non, il faut que je rende ça audio pour que ça soit très bien, que ça soit agréable, pour que beaucoup écoutent, qui reçoivent le message. Merci. Pour qu'ils reçoivent le message que j'avais envie de transmettre, qu'ils ressentent les émotions que j'avais en fait. Je vais dans un studio, parce que le texte il s'agissait de Biedo, pour ceux qui connaissent Biedo, sur la page, c'est sur YouTube. Je vais dans un studio, je dis au beatmaker que tiens, je veux faire ceci d'un audio, voici le texte, je veux le rendre en audio. Je veux juste parler et puis pour que les gens l'écoutent après. Il me dit, tu veux faire le slam? J'ai dit, le slam comment? Le slam. Je connaissais ce qu'on appelle slam, justement, et je connaissais Grand Commandant qui est reconnu comme la vedette du slam. Ça n'a pas été, bon, ça n'a pas été facile pour écrire dans mes débuts. En fait, Sandrine, est-ce que ça a été facile d'écrire dans les débuts? Bon, Sandrine, j'ai appris de moi-même. J'ai appris parce que, comme je disais, j'étais en dépression. Donc, les techniques d'écriture, je n'étais pas dans ces affaires-là. Je ne les connaissais pas. Jusqu'à ce que je fasse les trucs, comment on appelle, les ateliers d'écriture. À nos jours, j'ai fait 2 ateliers d'écriture seulement. Donc, ce n'était pas facile. C'était pas facile, mais pour moi, c'était juste de déverser ce que j'avais, déverser le mal que j'avais. Oui. Alors, revenons à notre slam, ce que j'appelais slam, ce que j'allais faire, qu'on va appeler slam plus tard. J'ai appelé ça Biedo. C'était un slam qui parlait d'un mari qui ne prenait pas soin de sa femme et il s'en est rendu compte très tôt. Il a compris que bon, il faut que je remette les choses à l'ordre. Donc, j'ai fait le texte et puis ils me disent non, ça c'est du slam, ça c'est du slam, on doit appeler ça slam. En même temps, j'envoie le même texte à mon ami Marius Guimard, bon, déjà audio. Il me dit, mais waouh, ça c'est du slam, ça c'est du slam. Je dois en faire bon usage. Je dis, ok, bon, je vais donc publier sur Talented Discover Yourself. Quand je publie que des bons retours, j'étais waouh, émerveillé. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, si c'est ce qu'on appelle slam, ok, je vais me lancer, je vais sortir un deuxième. J'ai sorti un deuxième qui est une réponse à Selena Gomez, Lose You to Love Me et autres. Ouais, c'est comme ça que je commence en tant que slammer, oui, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je suis auteur de ceci, Morel et Flora. Un récit, pour certains, un récit, pour moi, un racontage. L'histoire de ceci, c'est vraiment touchant. Pour moi, c'est trop touchant. Ça m'a marqué en fait. Donc, j'étais en 3e année, toujours en 2019. Je souffrais de la typhoïde, très malade. Mon père est venu me chercher Amour versus réalité. Aujourd'hui, Morel et Flora, comment s'est tenu le processus d'écriture, l'édition et après l'édition.
Merci pour la question, Pauline. Bon, Morel et Flora, il faut que je vous le dise, au départ, c'était amour versus réalité. Donc après, ça a été réédité par les éditions de Midi. Bon, le processus a été pour moi simple, en fait. Pour moi, c'était très facile. Ça a été très facile, contrairement à ce que certains racontent. J'ai cherché. Bon, j'étais j'étais très bien entouré. J'étais très bien entouré. J'ai eu la chance de rencontrer Pauline Ongono à un atelier d'écriture. Redébi aussi, un atelier d'écriture à Boya. Oui. Donc, c'est après une note de lecture sur On One, je contacte pas Marius, mais Pauline Ongono. Je contacte Pauline Ongono. Je lui dis, bon, moi je vais... Bonsoir Irène Ikuta, merci beaucoup. Merci de nous rejoindre au direct. Je dis à Pauline Ongono que bon, merci pour la note de lecture. Bon, j'avais un projet de réédition pour le livre. Elle me dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je te propose les éditions de Midi qui peut te faire un compte d'éditeur. Oui, parce que c'est difficile au Cameroun d'avoir un compte éditeur. Mais là, je saute sur l'occasion. Et voilà. Je contacte monsieur Eric Chunke, qui est le directeur général des éditions de Midi. Je me présente, je suis Ima Danche, auteur de Amour versus réalité. Quand j'envoie dans le recueil de récits, quand j'envoie le récit, le manuscrit plutôt, quand j'envoie le manuscrit, il me dit waouh, ça c'est très bien, ça c'est trop beau. Ok, on va vous faire une note de lecture, mais avant, envoyez-nous les frais de dépôt de manuscrit, qui était, je pense, 10 000 francs plus 1000 francs des photocopies, des pages, un truc comme ça. Oui. Et quand j'envoie plus tard, je crois une semaine après, il m'envoie une note de lecture qui me dit qu'on doit retravailler le livre. Il est bon, ce que je propose est très bien, mais on doit encore retravailler dessus. Je dis d'accord. Et du coup, j'ai dit bon, il me faut une préface aussi. Je demande à M. Eric Chung que je veux une préface de Pauline Ongono. C'est possible? Il dit d'accord. Et en même temps, il dit que je vais travailler avec Pauline Ongono pour le processus de la réécriture, qui était d'ailleurs très bien pour moi. Oui, déjà que je me sentais à l'aise avec Pauline Ongono. Je suis un peu trop complexé en fait. Quand je ne connais pas trop quelqu'un, c'est un peu difficile de travailler avec cette personne-là. Donc quand je commence à travailler avec Pauline Ongono, elle me donne des propositions, elle me dit ici il faut changer tel, je te propose de faire ceci, je te propose de faire cela pour que le livre soit agréable. Bon, j'ai pas refusé, j'ai une fois dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, vu que j'étais novice, qu'est-ce que je connaissais trop dans l'écriture? En fait, c'est le racontage, c'était juste l'influence d'un auteur sur moi. Alors, et puis, on finit de travailler sur le livre après quelques semaines, je crois 3 semaines. De dur labeur, je rentrais très très fatigué de l'école et je devais me lancer sur les travaux sur l'ordi parce qu'il y avait Pauline qui me disait fais vite, fais vite, fais vite. La pression était terrible. La pression était terrible sur moi. Dès que je publiais un truc en statut, elle dit hey, va travailler sur ton livre. Hey, il va travailler sur ton livre. Dès que je faisais un genre sur Facebook, elle me contacte en eBay, ton livre, va travailler sur ton livre. Il a fallu que je me déconnecte même. J'avais fui pour lui d'un temps pour travailler et puis envoyer le travail.
Et quelques temps après, le résultat était waouh. Ouais, elle a recadré ce qu'il y avait à recadrer. Et c'était très bien. On a terminé la réécriture et puis on a envoyé à M. Eric Tchonke et on a publié. C'est comme ça que le livre s'est publié. Et le processus d'édition, c'était waouh pour moi. C'était waouh, je ne me plains pas. L'autre question, c'était quoi? Comment se passe la communication sur ton livre? La communication sur mon livre. Aïe, 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 aïe. Désolé. Il faut que je place bien le téléphone. Quand j'acceptais de me faire publier chez Midi, je dois juste dire ce que moi j'ai comme expérience. Quand j'acceptais de me faire publier chez Midi, je savais que la communication allait être waouh, ça allait être super. On allait contacter peut-être les radios, si possible les télé, mais moi je savais que peut-être les radios, les presses et tout. Mais à ma grande surprise, la communication avec Édition et Midi ne s'est pas passée comme je pensais. Donc, c'est à l'auteur, donc à moi-même, de me battre pour que le livre soit vu, en fait. Non, c'est pas de ta faute, Pauline. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Quand j'écris souvent à Eric Tchonke, il me fait comprendre que non, c'est à moi de monnayer pour que l'affaire soit vue et tout. Il faut prendre en charge son livre, en fait. Donc, la communication, ça se passe par moi-même. Je me bats pour que le livre soit vu, les ventes et tout. Et puis, il y a Pauline qui m'aide avec On One. Elle publie de temps en temps le livre. Oui. Et d'ailleurs, j'ai adoré sa préface qui vante beaucoup le livre. Merci encore, Pauline, pour la préface. Abo Solo, votre livre est-il vendu comme vous le souhaitez? Bon, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que pour moi, c'était juste une première. C'était juste une première pour moi. Et le nombre d'acheteurs, ça importe peu, mais je veux juste que les gens lisent mon livre. Parfois, il m'arrive de donner le livre cadeau, juste comme ça, à un très cher ami qui aime la lecture. Mais je donne souvent le livre cadeau, juste pour que la personne lise, il prenne contact avec le livre, et puis pour qu'il aime la lecture, en fait, oui. Quelles sont les ressources que tu mobilises pour ta communication pour la communication de ton livre? Pour la communication de mon livre, je me base sur mes propres moyens, mon argent du mois. Oui, mon argent du mois en souffre. Depuis que j'écris, en fait, j'ai fait des petites économies pour ma carrière, en fait, pour communiquer. Il y a aussi Ondo Kalara qui m'aide. Oui, je dis aussi grandement merci à Ondo Kalara pour le coup de main qu'il m'offre avec des performances lecture qu'il crée autour du livre L'école sur l'arbre, je pense bien. Oui, il m'a d'ailleurs invité. À participer à cette séance-là, mais c'est un peu
difficile en ce moment parce que je suis encore à l'école. C'est quand je serai disponible à voyager pour Yaoundé que j'irai en fait. Marius Nguimeya, comment es-tu arrivé à t'arracher de l'influence des écrivains au style d'écriture classique? Marius, toi-même tu sais, bon en fait, je suis étudiant en lettres bilingues. Bon, j'ai été étudiant en lettres bilingues. Donc, chez nous, toi d'ailleurs, tu as fait cette étude-là quelque temps. Donc, tu sais bien plus que moi que les styles d'écriture classiques, et ces styles d'écriture modernes, oui, sont un peu, les styles d'écriture sont un peu dépassés pour certains. Bon, pour moi, on dit peut-être que la poésie libre est acceptée de nos jours, alors que avant c'était juste de la classique. On dit la poésie, c'est les émotions aujourd'hui. C'est là de sortir les émotions. Alors qu'avant c'était rimer, sortir, respecter le maître et tout. Donc pour moi, c'est cette liberté-là. Et j'ai pas été influencé par ces classiques-là. J'ai pas été influencé, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'était une liberté. Je voulais m'exprimer. Et tant que je pouvais m'exprimer, je ne m'attachais pas sur des règles. Oui. C'est bien après avoir eu cette force-là de pouvoir bien écrire, bon, pas bien écrire c'est un peu trop dit, de pouvoir sortir des textes. J'ai dit, bon, il faut peut-être ajouter ici. Oui, dans les styles classiques, non. Serait-ce intéressant de nous lire un petit extrait en direct? Oui, un petit extrait. Je vais lire un petit extrait. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Je vais lire un petit extrait bientôt. Cyrilo Prési, tu dis, quelles ont été vos principales difficultés dans l'écriture de votre livre? Voilà. Les principales difficultés, c'était le détail. Vous savez, le racontage qui est pour certains le Congossa. Vous savez que le racontage est comme le Congossa. Donc, il faut souvent mettre un peu de... Il faut cuber, il faut mettre des sensations, il faut mettre... Il y a des détails qu'il faut mettre. Donc, j'avais parfois cette difficulté-là à donner beaucoup de détails. Oui, parfois il me limitait, il fallait que je sois recadré beaucoup plus par Pauline. On me dit que ici, non, ici il faut mettre, ici il faut mettre, c'était les mots de tête. Donc, il fallait beaucoup faire d'investigations, beaucoup de recherches, oui, pour amplifier les détails. Donc, c'était la grande difficulté que j'ai eue. Oui, les détails dans le livre. Oui, puisque au départ, je pensais que c'était juste affaire d'avoir une idée en tête et puis verser sur une feuille de papier. Jeune que tu es, tu aurais forcément lu un autre jeune comme toi qui t'a inspiré. Est-ce le cas? Si oui, quels sont les auteurs qui t'inspirent? J'ai pour un jeune qui m'a influencé aussi un peu, il m'a motivé, mais dans l'écriture, il m'a influencé un peu dans la poésie. C'est Marius Nguimeya. J'ai lu Testament du roi de Marius Nguimeya. Il m'a beaucoup influencé dans la mesure où il me donnait souvent des directives. Là, il faut faire ceci. C'est d'ailleurs à cause de lui que je sors Amour versus réalité, qui est aujourd'hui Morel et Flora. Je prendrai le temps de vous expliquer comment ça s'est passé.
juste le temps de lire une question. Oui, il y a Marius Guiméa, il y a encore qui les jeunes écrivains. Bon, je ne sais pas si Ray des Princes est jeune. Je ne sais pas s'il est dans les lieux. Bon, Ray des Princes aussi, j'aime lire Ray des Princes. J'ai lu Confession intime d'une escort girl. Ernestine Nadia, je ne sais pas si on doit compter comme une jeune écrivaine. Je ne sais pas, mais Ernestine Nadia, elle m'influence un peu beaucoup. Parce que je lis beaucoup sur Facebook aussi, je lis beaucoup. Avant de la connaître, je lisais ces trucs. Je lisais ces trucs sur WhatsApp, c'est un groupe de chroniques, oui. À ton avis, ton écriture pourra influencer d'autres auteurs à l'avenir? Oui, 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 oui. À l'avenir, j'en suis sûr et certain, je suis sûr et certain que mon écriture va influencer certains autres auteurs. Parce que ce style que j'aborde, qui est le racontage, est très simpliste. Ça ne dérange pas. Il faut juste les détails. Il faut les détails et il faut se rapprocher des lecteurs. Je pense que un jeune qui lira le texte et qui est passionné d'écriture voudra bien se lancer dans le racontage. Parce que pour moi, c'est le propre du Cameroun. Pour moi, c'est une richesse pour le Cameroun en fait. Parce que c'est à la façon camerounaise. Raconter à la façon camerounaise. Pour moi. Emmanuel Yada, comptes-tu demeurer dans le racontage? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Winnie Mandela, demeurer dans le racontage, je ne sais pas. Parce que quand on écrit, on est sous l'effet d'une muse, vous voyez. Parce que comment expliquer que on quitte de la poésie au slam, après au racontage, je ne sais pas. Peut-être un jour, je sortirai un roman. Le racontage, je ne sais pas, ça sera à ma plume de demander et ma plume n'a pas de bouche pour le moment. Ma plume n'a pas de bouche. Donc, je ne sais pas si je vais demeurer dans le racontage, mais ce qui est sûr, j'écrirai. J'écrirai. Je ne vais pas dire que je vais demeurer dans le racontage ou je vais sortir du cadre du racontage. Peut-être on va jumeler racontage, peut-être roman, je ne sais pas trop. Merci Brigitte Carole, bonsoir. Merci de nous suivre. Vous faites dans le racontage dans Marcel Kemadou qui est, disons, le précurseur. Avez-vous lu ces livres? Le racontage, oui, en effet. En effet, j'ai lu les racontages de Marcel Kemadou. Dans l'histoire que je me préparais à vous raconter sur comment j'ai fait pour arriver ici, j'allais vous dire que j'ai lu Marcel Kemadou. En effet, quand j'étais en troisième année, il fallait écrire un mémoire. Et en anglais, on appelle ça long essai, parce que je suis dans un sous-système anglophone. À la fin de notre formation, on doit toujours sortir un mémoire. Et moi, j'avais un directeur, je ne savais pas trop dans quoi me lancer dans ce mémoire-là. Et ma directrice de mémoire me dit, bon, tiens, tu dois travailler sur Marcel Kemadou, tu dois faire une analyse contrastive, et stylistique et sociolinguistique les bimans de Séverin Cécile Abega et Marcel Kemadou Janvier. J'ai dit, ah bon? Je ne connaissais pas Marcel Kemadou en fait. J'ai cherché son livre et je l'ai eu. Et pour un mémoire, il faut lire un texte. Il faut bien lire. Il ne faut pas lire une fois, il ne faut pas lire deux fois. Il faut lire peut-être des dizaines de fois pour saisir ce qu'il faut, pour ressortir ce qu'on demande.
oui, pour en ressortir avec de bons résultats en fait. Et vu que c'était une analyse comparative, il fallait comparer peut-être figure de style, façon de d'écrire, façon de raconter et autres. Donc en faisant comme ça, en fait, en lisant, j'ai lu les Biman qui étaient bien, mais pas trop attrayants. J'ai lu Dieu n'a pas besoin de ce mensonge alors de Marcel Kemajo que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré et je suis tombé amoureux de ce livre. Je suis vraiment tombé amoureux de ce livre. Et il m'arrivait parfois même de réciter les parties du livre. Oui, pour rien comme ça, je récitais souvent. Non, Amaria, Dieu n'a pas besoin de ce mensonge. Il y a longtemps que j'ai cessé de croire à un Dieu qui a laissé les hommes. Oui, je récitais. Et mes camarades, ils en riaient même. Et je vantais que Madjou partout. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça que je suis en contact et je suis entré en contact avec les racontages. Mais quand j'écrivais ceci, en fait, j'avais pas prévu publier ça en livre. Ce truc, c'était juste pour divertir les gens. En fait, j'écrivais parce que je m'ennuyais. C'était pendant Corona. Oui, pendant je crois que c'était les vacances. Oui, on était confinés, voilà. Nous étions confinés pendant un bon bout de temps. Oui, il fallait donc m'occuper. Et après mes lectures, je sortais des petits textes. Je sortais des petits textes en statut, je déposais en statut, je déposais. Et ça égayait tout le monde. Oui, ça égayait tout le monde. Tout le monde était fier de lire le texte. Donc, ça avait une seule partie. Et le compiler, bon, j'avais pas l'intention de publier un livre, comme je disais. Je publiais en statut et puis je faisais des screenshots pour juste comme ça. Et une idée m'est venue à la tête de compiler le tout. J'ai compilé et puis j'ai envoyé toujours à mon ami Marius de voir comment ça se présente, qu'est-ce que tu en dis, oui, un truc. Quand il regarde le texte, il me dit, tu connais Marcel Kemajou? Je dis, oui, pourquoi? Il dit, mais tu écris comme Marcel Kemajou. Donc c'était une seule partie, la partie de l'hospitalisation. Oui, de l'hospitalisation jusqu'à la sortie où il voit... Il rencontre la pharmacienne pour une deuxième fois à la pharmacie et il constate que la pharmacienne c'est l'infirmière stagiaire. C'était juste ça. C'était juste ça. C'est quand mon ami Marius Guimia me propose d'être chroniqueur sur sa page Masque et Courir, oui, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et je salue Masque et Courir entre temps. Oui, il m'a proposé de publier. Quand on publie sur la page Masque et Courir, tout le monde aime. Tout le monde dit waouh, mais ce gars il est talentueux, ce gars il est fort. Mais c'est quelle histoire ça? Après une semaine, en dormant, j'ai une petite idée, une idée de continuer dans l'histoire. Parce que la première partie est inspirée d'un fait réel, il faut que vous sachiez. J'étais en train de dire, je commençais à raconter l'histoire au début avant que me copier avec les questions. Oui, la première partie est inspirée des faits réels, juste quelques petits changements, quelques petits trucs. L'hospitalisation, parce que je parle de moi en fait dans la première partie. C'est à partir de la deuxième partie que ce n'est qu'une fiction. Ce n'est qu'une fiction. Bon, à la première partie, je jouais juste avec les émotions des lecteurs. Je voulais juste que tout le monde se sente bien en lisant. Oui, même si je ne connaissais pas toutes les techniques d'écriture, pour moi c'était d'égayer, oui, tous ceux qui me lisaient.
J'ai fini d'écrire en un mois. Le reste, ça avait fait, je crois, 65 pages, un truc comme ça, 65. Et on a publié jusqu'à deux autres parties et on a décidé de sortir un livre, Amour versus réalité, qui a été réédité par Édition des Midi. Vous faites dans le racontage parce que vous ne pouvez pas faire du roman. Est-ce à dire que n'importe qui peut faire le racontage? Je ne sais pas, si je peux faire le roman jusqu'à présent. Je ne vais pas dire que je sais faire le roman présentement. Mais le racontage, tout comme le roman, ce sont des récits. Ce sont des récits. Donc, si tu ne sais pas déjà faire un récit, je ne sais pas si tu pourras faire un racontage. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire un racontage. Mais si tu as déjà un don d'écriture, ou si tu acceptes d'apprendre à écrire, tu vas pouvoir faire le racontage et après peut-être te lancer dans le roman aussi. Donc, pas tout le monde peut faire le racontage et pas tout le monde peut faire le racontage. Il faut, si tu t'assois très bien pour apprendre, tu vas peut-être réussir. Oui. Parfois c'est inné. Parfois on apprend aussi. Parce que le racontage, tout comme le roman, ça a un chemin actantiel. Il faut que vous le sachiez. Et ça aussi, comment on appelle ça, un schéma narratif. Parce que si vous n'avez pas de schéma narratif, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez raconter? Si vous n'avez pas de schéma actantiel, qui seront vos personnages? Qui va déranger qui? Qui va enclencher quoi? C'est ça. Alors, ils vont un peu dans la même mesure. Juste que le roman a plus de personnages, plus de séquences, oui, et tout. Et le racontage, lui, il s'avoisine un peu plus à la nouvelle. Je ne sais pas si cette question a été posée, mais j'aimerais savoir, es-tu fier de ton premier chef-d'œuvre? Oui, je suis fier de mon premier chef-d'œuvre. Je suis très fier. D'ailleurs, vous pouvez constater sur les réseaux comment je publie, je chéris beaucoup mon livre. Partout où j'y vais, je marche toujours avec mon livre. J'aime parler de mon livre. J'ai pas de problème à parler de mon livre parce que c'est mon bébé. Comme Pauline me l'avait dit au départ quand on voulait travailler, elle me disait, ton livre c'est ton bébé. Et j'ai compris que le livre c'est mon bébé, mon premier bébé. Oui, je suis très fier, même. Très très. Je te conseille aussi de lire Les femmes mariées mangent déjà le Jésus de Marcel Kimajo. Oui, j'ai cherché Les femmes mariées mangent déjà le Jésus, mais sans suite jusqu'à présent. Ouais, je vais lire ce livre-là. En fait, je vais garder l'argent pour acheter tous les livres de Kimajo et en ressortir mes résultats pour savoir si son racontage est encore bien ce que moi je fais. Si moi j'ai pas déformé son racontage en fait. Ouais. Bon, la bonne chose c'est que quand tu prends le style de quelqu'un, tu ne dois pas juste faire comme il a fait. Tu dois aussi mettre ta touche particulière. En te lisant, on doit dire que bon, ça c'est Imadange. Et en lisant Kimajo, on doit dire oui, ça c'est Kimajo. Oui, chacun doit avoir sa particularité. Quel conseil pourrais-tu donner à un écrivain en herbe? Bon, pour un écrivain en herbe, comme conseil, pour mes grands frères ou mes petits frères, je ne sais pas, mais
il faut beaucoup lire. Pour moi, le conseil que je donne à un écrivain, c'est de lire les autres. Lire les autres pour savoir ce qu'ils ont fait. Lire les autres pour savoir comment continuer, comment innover. Parce que l'écriture n'est pas que la beauté, c'est l'innovation. Tout comme un travail scientifique. Oui, c'est l'innovation. Qu'est-ce qu'on a de nouveau à donner? Comme par exemple dans Morel et Flora, je ne sais pas si j'ai eu la chance ou la malchance de beaucoup fréquenter les hôpitaux, mais je fréquente beaucoup les hôpitaux. Donc, l'idée m'est venue de parler du sida dans le livre parce que je marche beaucoup dans l'hôpital, je côtoie les infirmières, je côtoie les laborantins. Donc, il m'est venu à l'idée de parler du sida. Et pour parler de ce sida, j'ai même posé des questions. J'ai dit, mais quand tu as le sida, est-ce que tu peux contracter, tu peux contaminer l'autre? Quand tu as le sida, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Pour pouvoir parler de Morel et Flora, pour pouvoir affecter cette maladie à mon personnage qui est Morel. Je n'ai pas envie de spoiler le livre. Ah! Plus que 5 minutes. Ah, je pourrais supplier Pauline de m'ajouter quelques minutes de plus. 5 minutes, pour moi, c'est... Est-ce que je peux avoir quelques minutes de plus, Pauline? C'est comme si j'avais pas tout dit. Et puis, aux jeunes écrivains comme moi, le conseil que je peux donner aux jeunes écrivains comme moi, c'est d'écrire pour des cœurs et non pour des likes. Oui, parce que nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux, on sait. Quand tu écris, tu balances. Un like, ça ne veut pas dire que la personne a vraiment lu. Un cœur, ça veut dire que c'est entré. Donc, il faut écrire pour des cœurs et non pour des likes. Le cœur, en vérité, là, pour que ça pénètre à la personne qui est en train de lire, qui a lu le texte, en fait. Oui, j'aimerais rencontrer Marcel Kemadjo. Oui, j'aimerais bien rencontrer Marcel Kemadjo en personne même. En personne, échanger, pourquoi pas. Oui, et lui dire quelle influence il a impacté sur moi. Oui, j'aimerais bien rencontrer Marcel. Ah, mes poèmes au début sont restés sur la page Talented Discover Yourself que vous pourrez regarder. Vous pourrez regarder après. Non, je n'envisage pas seulement vendre des livres. Non, j'envisage devenir peut-être un grand enseignant, un grand docteur, si possible, en français. Bon, mon mot de fin, je vous remercie de votre présence, surtout. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir gaspillé vos mégas. Oui, c'est pas facile de tenir 1 heure pour vos mégas. Donc, merci beaucoup. À ceux qui écrivent comme moi, je vous dis du courage. C'est pas facile. Le monde dans lequel on est, on doit se souder. Ok, je vais répondre aux commentaires après le direct. Merci. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et le livre coûte 4 000 francs
Vous pouvez la voir chez moi ou chez les éditions de Midi qui ont une page Facebook. Donc, un livre très inspirant qui donne une leçon. La leçon, ma leçon que moi je voulais passer dans ce livre, c'était on ne peut pas tout avoir dans la vie. Malgré qu'on est peut-être jeune, on a eu cette richesse-là, il y aura toujours un élément perturbateur, il y aura toujours un manque là, oui, qu'on ne pourra pas combler. Donc c'est lequel. Donc je dois déjà 1 minute. Donc je dois vous quitter et j'espère vous revoir dans un autre direct. Merci beaucoup de m'avoir invité, Pauline et Ray Déby et autres. Bon, la maison On One, merci beaucoup. Bon, on se voit très bientôt. J'espère vous voir aussi à Bouya, On One. J'espère vous voir très bientôt à Mon pour qu'on échange encore plus, parce que vous êtes des grands frères très aimables, très adorables. Si je suis ce que je suis jusqu'à aujourd'hui, c'est bien à cause de vous. C'est à cause d'On One que je suis auteur aujourd'hui. C'est à cause d'On One et à cause de mon très bon ami Marius Guimea. Oui. Merci beaucoup. J'aurais aimé faire un slam, mais je ne vais pas. Je vais bouffer trop le temps de Pauline. Et je ne veux pas la chicote après. Donc, le slam, ça sera pour une autre fois. Donc, au revoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.